Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Libreville au Gabon, émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 août prochain. L'économie gabonaise est tributaire des revenus pétroliers, les acteurs sont unanimes, il faut changer la donne. Mais comment y arriver? Comment diversifier l'économie gabonaise? C'est la question que nous allons poser aux candidats et à leurs représentants sur ce plateau. Ici, les représentants qui sont déjà avec nous. D'abord, M. Serge Thierry Mikoto, qui représente ici le candidat Ali Bongo Ondiba. Merci beaucoup, M. Mikoto. Également avec nous, M. Alexandre Barraud-Chambrier, qui représente le candidat Jean Ping. Merci, M. Chambrier. Bonsoir, monsieur. Également avec nous, M. Jean-Serge Mapangou, il représente le candidat Raymond Dongsima. Merci, M. Mapangou. Bonsoir, monsieur. Et puis Guy-Alain Nangengo, qui représente le candidat Roland Désiré Abba-Miko. Merci beaucoup. Merci. Et ceux qui sont présents dans cette émission, mais qui ne sont pas présents sur ce plateau, c'est bien entendu, chers téléspectateurs, vous qui êtes chez vous devant votre petit écran, vous pouvez quand même participer en nous envoyant vos réactions et même poser des questions aux représentants de candidats sur ce plateau par différents canaux. D'abord par Facebook à l'adresse Africa24TV, par Twitter, hashtag A24PR Gabon, par WhatsApp au numéro 00241 07 74 84 27, le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Également par email gabon2016@africa24tv.com. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons quand même planter le décor avec un sujet signé de la rédaction d'Africa 24. L'économie gabonaise, une économie de rente fortement tributaire des ressources pétrolières. Le poids de ces ressources dans le PIB atteint les 53% et représentait 82% de recettes d'exportation en 2009. Le plan stratégique Gabon émergent doit permettre à ce pays de passer d'une économie de rente liée au pétrole à une économie diversifiée d'ici 2025. Nous avons réellement un focus, une stratégie très renforcée de recherche d'arriver à une mutation structurelle qui consisterait à avoir une économie plus diversifiée au niveau du Gabon. Il faut d'abord renforcer les capacités infrastructurelles. C'est très important parce que pour pouvoir avoir des unités de production qui mettent un accent sur la production des biens échangeables, il faudrait permettre qu'il y ait une énergie disponible et compétitive. Les secteurs identifiés pour la diversification de l'économie sont nombreux. Cela va du secteur des services, du bois et de l'agro-industrie. Symbole et moteur de la diversification de l'économie nationale, la zone économique spéciale d'Unkok, un site inauguré en 2011 destiné à accueillir des usines de transformation. Exemption fiscale, simplification des démarches administratives, tout est fait pour attirer les entreprises étrangères. 5 ans après, cette zone a-t-elle un fort impact sur l'économie du pays ? Ce qui concerne la filière bois, depuis la mesure d'interdiction des grumes, le chiffre d'affaires de l'industrie a pratiquement triplé pour passer de 38 milliards de francs CFA en 2009 à 114 milliards de francs CFA en 2014. Chiffre, donc, tableau de bord de l'économie. Autre secteur de diversification, l'agro-industrie. Pour accroître la contribution de l'agriculture au PIB du Gabon, le pays s'est doté d'une politique d'accompagnement des micro-projets avec notamment le projet GRAIN, la gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés. Il s'agit d'accompagner les agriculteurs dans les démarches de création et de développement de coopératives agricoles sur le territoire national. Lancé dans plusieurs provinces comme dans le Haut-Ogooué ou dans la Nyanga, il s'agit également de faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs compétents, productifs et solidaires. Et qu'on va commencer à cultiver ce qui est déjà mis sous terre, ça va permettre à ce que les villageois qui se déplaçaient pour aller à Fonzu le Mwanda n'auront plus à le faire. Ils vont consommer sur place. Support supplémentaire sur le projet, je pense que déjà c'est les machines qui arrivent parce que c'est un travail très dur. Quand vous êtes seul dans un champ, vous voyez que vous y allez toute seule. Or là maintenant, par exemple, vous avez l'aide des machines, vous avez l'aide des emplois que vous allez avoir, que vous auriez des employés. Ce qui fait que c'est une bonne chose parce qu'elle vient aider. L'une des réussites dans le secteur agricole est la mise en place de l'usine de transformation d'huile de palme. Ici, le site d'Awala, à Kango, une localité à 70 km de Libreville, est capable de traiter près de 45 tonnes de régime de palme par heure, pour une production totale d'huile brute prévue à 36,57 millions de tonnes par an. L'objectif, comme nous l'avons indiqué, est de totalement éliminer notre dépendance alimentaire, qui est aujourd'hui basée sur nos achats vis-à-vis de l'extérieur. Comptez que c'est plus de 250 milliards de francs CFA que nous dépensons tous les ans à l'extérieur. Cet argent réinvesti au Gabon
Regardez en termes d'emploi ce que ça peut représenter, en termes aussi donc de réduction de notre dépendance, c'est-à-dire dépendre de l'étranger pour nous nourrir. Ce qui est important, il faut qu'on soit indépendant. Le Gabon a noué plusieurs partenariats pour arriver à cet objectif de diversification économique. Le montant des investissements directs étrangers est en hausse. Entre 2009 et 2012, le pays a attiré 1235 milliards de francs CFA contre 775 milliards de 2005 à 2008. Cette stratégie a-t-elle eu des retombées positives pour le pays? En 2013, il représente 51,6%, écart de 2 points. Le secteur secondaire représentait 11% en 1995. Aujourd'hui, il vaut 13,1%. 2 points de plus. Le secteur tertiaire était de 35,2%, il est toujours à 35,3%. Nous parlons d'un fait. Le fait qui est là, c'est que la diversification de l'économie que nous vantons sur tous les terrains, elle est inexistante. Nous avons fait un accroissement de 2% entre le secteur secondaire et le secteur primaire. Il n'y a eu qu'un basculement de 2 points en l'espace de pratiquement 20 ans. Voilà la réalité. Point barre. Elle est là. Quoi qu'il en soit, des défis demeurent pour ne pas rompre la dynamique. On note entre autres le renforcement des capacités infrastructurelles, routes, ponts et ports, afin de renforcer la fluidité au niveau des transports. Les opérateurs économiques soulignent également le renforcement du capital humain et un environnement des affaires encore plus attractif. C'était un sujet de Serge Kofi, par souci de structuration. Nous allons d'abord faire l'état des lieux de l'économie gabonaise aujourd'hui. Ensuite, nous allons identifier quand même les secteurs vers lesquels on pourrait se porter désormais et voir les points forts, les points faibles et voir la faisabilité. Et pour ce faire, je commence d'abord par demander à M. Mapangou, alors quel regard portez-vous sur l'économie gabonaise telle qu'elle se présente aujourd'hui? Merci. Merci M. Babilas. Je pense que, comme cela a été présenté, nous, à notre niveau, nous pensons que la croissance dont on parle est un leurre parce qu'il n'y a aucune évolution structurelle. On ne peut pas continuer à considérer que la croissance va être construite ou faite sur les secteurs de rente. C'est extrêmement difficile, c'est un leurre. On ne peut pas continuer, il faut diversifier. Et je reviendrai un peu plus tard sur ce que nous proposons concrètement. Donc nous considérons pour le moment, à ce niveau-là, à cette étape-là, que la croissance dont on parle ici est un leurre. Monsieur Mikoto, la croissance, c'est vraiment du leurre, selon vous? Ou bien, quand M. Mapangou parle de croissance, c'est un leurre, c'est peut-être pour dire qu'on aurait pu avoir une meilleure croissance basée sur des produits, sur des secteurs beaucoup plus porteurs, c'est ça? Nous sommes tous d'accord qu'il faut diversifier l'économie. Et le constat de faire en sorte que la diversification, ou du moins le moteur de l'économie ne soit que le pétrole, ça a forcément un terme. De dire que la croissance est un leurre, c'est peut-être une façon de parler. Dans tous les cas, que ce soit les données du FMI, que ce soit les données du tableau de bord de l'économie gabonaise, montrent bien qu'il y a une croissance sur la période 2009-2015 de 5,7 à peu près en moyenne. Alors même qu'avant 2009, elle stagnait autour de 2%. Ça, c'est pour la croissance globale. À l'intérieur de cette croissance, qui nous situe un PIB à 700 milliards à peu près, nous avons une croissance pétrole, une croissance hors pétrole. Là où en 2009, le PIB pétrole impactait pour 45% le PIB global, il est de 23% en 2015. C'est donc bien une diminution de l'impact du pétrole à l'intérieur de notre PIB. Et en même temps, le Gabon des services et le Gabon industriel est passé de 48% constitution du PIB en 2009 à 71%. Ce sont des données qui existent et qui sont librement consultables. La diversification n'est pas un leurre, la croissance n'en est pas une. Alors, M. Nangengo, quand on parle de croissance, est-ce que vous avez constaté que ces dernières années, on a essayé d'ouvrir un peu vers d'autres secteurs, ce qui fait que la croissance qu'on a aujourd'hui ne se repose plus essentiellement sur le pétrole? Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord préciser quelque chose. Le 17 août 2016, c'est là 2 jours. Nous avons fêté théoriquement notre indépendance. Permettez-moi de vous lire cet accord particulier. Accord particulier sur les conditions de participation de la République gabonaise à la communauté. Je vous lis juste 2 articles. Ça a été signé le 17 août 1960.
Article 1er. La République gabonaise confirme son appartenance à la communauté dans les conditions définies au présent accord et aux accords de coopération franco-gabonaise en date de ce jour. Article 2. La République gabonaise reconnaît que le président de la République française est de droit président de la communauté. J'ai tenu à lire cet accord particulier. Et comme vous le savez, des accords, dès qu'ils passent au niveau du Parlement, dès qu'ils sont ratifiés, dès qu'ils sortent dans le journal officiel, ça devient des supralois. C'est pour dire que le Gabon n'est pas indépendant. Et l'article 77 du titre 12 de la communauté française, dans la Constitution de la 5e République française, est clair là-dessus. L'économie est gérée par la communauté française. À ce titre, je ne suis pas surpris de constater que 56 ans après, notre économie n'est qu'au stade embryonnaire. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur... Mais justement sur cette question, parce que j'entends beaucoup de choses qui se disent, est-ce que vous en connaissez des États africains qui sont indépendants? C'est à vous de me le dire. Non, je vous pose la question parce que pour voir si le Gabon est une exception dans ce que vous évoquez. J'ai devant moi les 57 accords de coopération qui ont été signés entre la France et le Gabon. Et ces 57 accords sont clairs. Ces accords disent ceci, en résumé, que toutes les richesses du Gabon appartiennent à la France. Que ça, le c'est l'interprétation. Non, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Je peux vous donner tout ça. Sortez-moi le passage où c'est écrit que toutes les ressources du Gabon appartiennent à la France. Je voulais citer l'article 2. Oui, mais bon, je voulais citer l'article 77. Oui. De la Constitution française. J'aurais bien voulu que vous me citiez l'article qui dit exactement ce que vous dites. Non, vous savez, il faut éclairer l'opinion. Oui. Donc, je disais donc que le président du Gabon est le représentant du président français. Que la France dicte sa politique, la politique de développement du Gabon, que le Gabon rend compte à la France. Alors, après l'analyse de tout ça, vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas indépendants. Et tout ce que nous faisons, ce n'est que de la mascarade. Mais vous allez revenir à ma question maintenant où je demandais, est-ce que ces dernières années, vous avez quand même constaté que la croissance ne repose plus essentiellement sur les revenus pétroliers? Ce que je peux vous dire en vérité, c'est que j'ai assisté tristement à un État qui tue son économie. Je vais vous prendre un exemple clair. Il y avait dans Libreville des sociétés de communication qui affichaient un peu partout dans la ville. L'État a unanimement décidé de faire tomber ces sociétés en faillite en mettant au chômage plusieurs pères et mères de famille de ce pays. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, il y a un problème dans ce pays. On confond tout, à tous les niveaux. Donc, c'est pour vous dire que ce que l'on semble voir, pour moi, n'est pas assez convaincant. Merci beaucoup, M. Nangengo. Quand bien même vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, mais je reviendrai là-dessus. Monsieur Barreau-Chambrier, votre regard aujourd'hui sur la croissance qu'on observe? Merci, Monsieur Babylas Botton. Permettez-moi d'espérer que cette émission permettra d'éclairer nos compatriotes, nos frères et nos sœurs africains qui sont intéressés par l'importance de ce débat sur la diversification de l'économie dans le cas du Gabon. Permettez-moi aussi de dire que l'économie évolue avec la politique. L'économie doit être mise en relation avec le social. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui de constater que l'opposition gabonaise a pu amorcer un processus d'unification à travers la candidature de M. Jean Ping. M. Jean Ping, qui, comme vous le savez, a une expérience internationale et nationale très fournie.
je suis également heureux de constater que des personnes du calibre de M. Casimir Oyemba, de M. Nzuba Ndama, ont accepté d'apporter leur force, leur expérience pour faire en sorte que l'alternance se concrétise au Gabon. Ceci dit, M. Babilas, il convient de souligner que la situation politique, économique et sociale du Gabon n'est pas bonne. La situation politique, nous pourrions en parler, elle est anxiogène. Le contexte politique est anxiogène. Aujourd'hui, nous constatons que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, n'a pas été en mesure de maintenir l'unité du pays, n'a pas été en mesure d'ouvrir un dialogue politique, n'a pas été en mesure de gérer politiquement les choses. Il va falloir que vous reveniez sur l'aspect économique. Économique, Monsieur Babilas, on peut aligner des chiffres et on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais il y a des chiffres qu'on ne conteste pas. Hein. Il est réel que il y a eu des taux de croissance élevés. Mais il convient de voir que ces taux de croissance de l'ordre de 5,7%, l'année dernière plus 4%, cette année probablement en dessous de 4%, ces taux sont l'illustration de termes de l'échange qui ont été favorables jusqu'au premier semestre 2014. Il convient de le reconnaître honnêtement. Ces taux illustrent un niveau d'investissement au niveau de la demande qui a été élevé en 2012, 2013, 2014. Mais qu'a-t-on fait de ces taux de croissance? Cette croissance n'est pas inclusive. Cette croissance ne profite pas aux Gabonais lambda. Cette croissance ne se traduit pas par des emplois supplémentaires, ne se traduit pas par la satisfaction des besoins sociaux des populations. Et le Premier ministre Ndong Sima a parfaitement illustré cette stabilité des différents secteurs. Il a parfaitement illustré le fait que M. Mikoto a pris l'année 2015, mais il aurait pu prendre l'année 2014 pour laquelle nous avons des statistiques quand même un peu plus achevées. Le pétrole, c'est toujours 40% du PIB en 2014. Le pétrole, c'est 80% des recettes d'exportation. Et je pourrais continuer en termes de recettes budgétaires. Et nous voyons bien aujourd'hui que l'économie gabonaise est en récession. Oui, mais M. Barreau-Chambry, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. Vous avez reconnu les chiffres quand même du taux de croissance. Et je vais demander à M. Mikoto, qu'est-ce qui se passe réellement avec peu de pays affichent des taux de croissance comme ça, mais pourtant les Gabonais râlent, ils n'en sont pas satisfaits. Qu'est-ce qui se passe? Ne réussit-on pas à traduire ce taux de croissance dans le quotidien des Gabonais? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien c'est les Gabonais qui ne comprennent pas le bien fondé de ce qui est en train d'être fait dans leur pays? Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de revenir un petit peu sur le propos de M. Chambrier. Prendre 2014 comme éventuellement une année de référence n'emmène pas une différence entre 2005 et 2009, mais plutôt entre 2009 et 2015. Les statistiques en République gabonaise sont totalement achevées pour l'année 2015. Le tableau de bord de l'économie est sorti et
La mission du FMI effectuée au titre de l'article 4 a bien indiqué pour l'année 2014 et l'année 2015 des taux. Mais c'est clair que M. Chambrier a bien reconnu qu'il y a un taux de croissance et qu'à l'intérieur de ce taux de croissance, la diversification ne se traduit pas. Et qu'au-delà même de cette croissance-là, les Gabonais ne profitent pas de cette croissance. J'en viens donc à la question que vous avez posée. Lorsqu'il est affirmé que les Gabonais ne profitent pas de cette croissance-là, ce n'est pas tout à fait exact. Le gouvernement de la République gabonaise, à un moment, au moment où les revenus pétroliers ont commencé à décliner, s'est désengagé de la majorité des gros investissements qui ne touchaient pas directement la population gabonaise. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Une réorientation du produit ou des gains plutôt vers le social, notamment vers la santé. La santé est un secteur dans lequel le Gabon a fait d'énormes efforts. Je vais prendre 2 exemples. Il y a eu 4 nouveaux hôpitaux qui ont été créés en République gabonaise et 2 hôpitaux régionaux. Il y a eu une CNAM-GS qui a apporté à plus de 60% une couverture à tous les Gabonais, avec à l'intérieur un certain nombre de prestations sanitaires qui sont devenues, je dis bien, devenues gratuites. Donc la croissance a profité un petit peu à une partie de la population, notamment en ce qui concerne les Gabonais économiquement faibles. Mais elle n'a pas touché uniquement le secteur sanitaire. Il y a eu entre-temps aussi une revalorisation des minima sociaux. Nous avons un minimum social qui a passé à 150 000 francs CFA. Ce sont des gains directs au niveau de la population gabonaise. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été créées et qui bénéficient indirectement à la population. Donc ce n'est pas forcément un gain qui rentre dans la poche chaque fin de mois, mais comme l'a dit le ministre Imongo, ce sont des infrastructures qui permettent une fluidification de la population. Je parlerai des routes qui ont été créées, je parlerai des ponts qui ont été créés, l'objectif étant de créer des corridors qui touchent à peu près 70% de la population gabonaise et qui touchent la majorité des ressources en matière première. Merci, M. Mikoto. Alors, M. Mapangou, est-ce que, d'après ce qu'a expliqué M. Mikoto tout à l'heure, est-ce que vous avez senti quand même que dans certains secteurs, comme le domaine de la santé, de l'assurance, il y a eu des efforts qui ont été faits, ce qui pourrait expliquer quand même ce à quoi a servi les revenus qu'on a générés ces années, non? Ces dernières années. Monsieur Babilas, merci. Nous continuons à dire qu'il y a un leurre. Parce que lorsqu'on fait des ratios, on ne peut pas parler de la diversification de l'économie sans tenir compte de l'homme, parce que cette économie, on la diversifie. On la diversifie pour qui? Justement, j'en viens, M. Babilas. Nous estimons aujourd'hui que les seuls 80% aujourd'hui, on tient compte, parce que cette diversification, cette évolution-là se base sur les 80% que génère la rente. Or, lorsque nous nous sommes retrouvés dans une situation où le pétrole a été dans ses beaux jours, on n'a pas tenu compte, même lorsqu'il avait été question de mettre en place un fonds pour les générations futures, on n'a pas tenu compte de bonifier ce fonds-là pour permettre à ce que, à l'avenir, si jamais il y avait des baisses au niveau du baril, qu'il y ait une certaine stabilité. Des choses ont été faites, ça, il faut le reconnaître, mais n'ont pas été suffisamment faites. Qu'est-ce qui a été fait de manière concrète? Écoutez, de manière concrète, lorsqu'on parle des routes, c'est bien, mais on ne peut pas s'en réjouir par rapport aux moyens dont on a disposé. Parce que, à côté, si on fait 1000 km de route par an, ici, si on parle de 400 km à peine de route bitumée par an, il faut qu'on arrête, non, pas par an, pour le septennat. C'est quand même assez grave. La comparaison, elle est toute faite. Et puis, on se dit, il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment faites. Bon, nous disons, je reviens à l'essentiel, nous disons que la voie d'une saine croissance consiste à ramener tout ce qui concerne la diversification au niveau de l'homme. Son environnement, la formation, parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Monsieur Mapangou, avec votre permission, nous allons marquer une petite pause, le temps de faire un clin d'œil à nos annonceurs. On vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.